Bonjour à tous. Veuillez nous excuser pour le retard, certains ont eu quelques problèmes de transport, donc on a dû s'adapter. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'All for Content, qui est le rendez-vous indispensable annuel pour tous ceux qui gravitent autour du contenu de marque et de ses composantes. L'attrait pour notre événement très ciblé ne fait que s'accroître au fil des éditions, avec une qualification croissante de très grands comptes. Bouygues Télécom, Carrefour, Decathlon, la Maison du Chocolat, Monoprix, Nestlé, Pierre et Vacances, Renault Trucks, pour n'en citer que quelques-uns, et dont la plupart sont présents à ce déjeuner. Le brand content joue un rôle fondamental dans le développement d'une marque. C'est l'ambition de notre salon de mettre en valeur les fondamentaux du contenu de marque, qui évolue chaque année avec de nouvelles composantes. Impact de l'intelligence artificielle, nouvelle importance de l'influence marketing, renforcement de l'engagement des consommateurs vis-à-vis de la marque. Avant d'en savoir plus, place à la 4e édition des trophées Content Innovations, chaque année plus techniques et qui mettent en valeur les savoir-faire présents sur le salon, exposants, conférences, ateliers. Les lauréats récompensés ce midi reflètent au travers des 10 catégories sélectionnées ces savoir-faire exceptionnels au service de la marque. Meilleure innovation print de marque, meilleure innovation audio, digital, podcast de marque, meilleure innovation éditoriale de marque, meilleure innovation vidéo de marque, meilleure solution PIM-DAM de marque, meilleure innovation SEO de marque, meilleure innovation digitale nouvelle technologie de marque, meilleure innovation Media Brand Solutions, meilleure innovation social media influence marketing et meilleure innovation contenu immersif de marque. Chaque nommé a été sélectionné par des experts du contenu qui accompagnent la direction du salon depuis sa création, et les 2000 préenregistrés ont été invités à voter après avoir eu connaissance des dossiers des candidats. Avant de démarrer cette cérémonie, je remercie tous les experts qui nous accompagnent et nous prodiguent de précieux conseils chaque année, avec une mention spéciale pour Daniel Beau, Cyril Franck qui n'est pas là, Julie Dardour et Anna Rognon. Merci à tous nos partenaires et sponsors, et en particulier ceux qui nous soutiennent pour ce déjeuner VIP. Activecom, Activo, Brain Content Institute, Brand Deploy, Broadcast Associés, Cosa, Cuts, Dalim Software, PlayPlay, Stories by Infopro Digital, The House of Content et Vedia. Je remercie également Fabrice Gauthier et toute son équipe pour la réalisation de cette cérémonie qui est retransmise. Enfin, je salue chaleureusement toute l'équipe de Dot Events qui a accompli un travail remarquable. Emma et Emmanuel pour votre implication et votre bonne humeur, et Patrick, dont l'éternel soutien me va droit au cœur. Maintenant, place aux lauréats et bonne cérémonie à tous. Alors avant de démarrer avec la première catégorie, je vous rappelle que vous pouvez partager cette cérémonie sur les réseaux sociaux dont les hashtags vont s'afficher derrière moi. Donc nous allons démarrer par la meilleure innovation print de marque. Et pour remettre ce premier trophée, j'appelle à mes côtés Isabelle Biré-Rayel, Business Development Director de Dalim Software. Bonjour Isabelle, bienvenue. Vas-y, je t'en prie. On va te donner un micro. Merci. Alors Isabelle, on peut le voir sur le logo, Dalim existe depuis 40 ans maintenant et s'adapte aux évolutions et propose une gamme de produits innovants pour améliorer la création, la production et la gestion de contenus numériques et imprimés. On le voit sur le salon, avec l'intelligence artificielle, la révolution du contenu est en marche. Chez Dalim, avez-vous intégré l'intelligence artificielle dans votre suite logicielle pour améliorer les workflows de production ? Alors oui, on l'a intégré à différents niveaux, puisque nativement, c'est dans nos applications pour la création, pour le tagage, pour la recherche. Et puis aussi, l'autre partie qui est super importante, c'est que l'intelligence artificielle, il n'y en a pas qu'une.
il y en a une toutes les minutes. Donc en fait, chacun a la sienne, que ce soit des services en ligne ou que ce soit des intelligences entraînées vraiment propriétaires ou vraiment installées chez soi. Donc notre autre je dirais, stratégie, c'est de permettre à chacun de connecter et de solliciter ces intelligences directement à partir de nos outils en fonction des projets. Si on est plutôt sur du packaging, une intention de brief, on va plutôt interroger une intelligence orientée PAC, peut-être plus dans le médical que dans l'agroalimentaire. Et si on est sur de la créa, on va interroger peut-être celle qui va nous permettre de faire de la vidéo ou des images, en fonction aussi du sujet. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Nous sommes très actifs. On a le stand en bas. Si vous êtes intéressé plus d'infos, on a aussi un des spécialistes IA qui est là avec moi aujourd'hui. Très bien, donc vous avez compris, allez voir Dalim sur son stand après le déjeuner. Alors on va te remettre l'enveloppe pour que tu nous révèles le lauréat pendant que je vous annonce les nommés qui étaient les emballages maillots de bain de Michel et Augustin, KPMG et le book des tendances 2025 et Défi par IBM Consulting et les Échos Publishing. Et le lauréat est le book des tendances 2025 de KPMG. Et pour recevoir ce prix, j'appelle Alban Liger-Beller, Chief Innovation Officer de KPMG. Merci beaucoup. Félicitations. Bonjour, merci beaucoup. Félicitations. Vous avez apporté du coup un exemplaire. Donc, voilà, je pour vous ceux le montre. qui vont le voir d'un peu loin, pour vous expliquer, donc avec ce nouveau book des tendances, vous avez cherché à montrer comment les intelligences de l'homme et de la machine peuvent cohabiter, voire même se compléter. Dans votre book, vous présentez 6 grandes tendances qui s'apprêtent à révolutionner les organisations. L'entreprise puissance, ou comment exploiter l'intelligence artificielle au sein d'une entreprise pour une croissance pérenne. La guerre du faux, ou comment gérer les fausses informations. L'école de l'intelligence hybride, ou comment adapter de nouveaux modèles d'apprentissage. Les nouveaux Léonard, ou comment les nouveaux ingénieurs peuvent faire face aux machines. Et aussi l'écologie augmentée, ou comment faire face à la pression des défis climatiques. Pour le lancement, vous avez réuni 100 personnes autour d'un petit déjeuner et vous en avez profité pour enregistrer en direct le premier épisode du podcast. Alors avec cette économie de l'intelligence, est-ce une porte ouverte à des futurs plus humains ? En tout cas, c'est ce qu'on a essayé d'aller chercher, qui émergent et qui vont bouleverser nos entreprises. On est vraiment dans une logique B2B, en fait. Ces tendances sont B2B et on tourne autour des nouvelles valeurs qui vont, quelque part, impacter notre économie. Et donc, on a eu l'économie chrysalide, on a eu l'économie des impacts positifs. Et là, cette année, on est sur l'économie de l'intelligence. Et bien évidemment, comme vous le disiez, c'est tout ce qui tourne autour de cette hybridation de l'intelligence humaine, technologique, voire collective. Et on travaille avec un collectif, ou du moins une communauté de décideurs innovation qu'on a constituée au fil du temps. Et donc ce book n'est pas simplement le fruit du travail de KPMG, mais de toute cette communauté de décideurs, innovation, experts, influenceurs. On a des anthropologues, architectes. Voilà. Donc on a toute une communauté assez large qui apporte un regard et qui donne une incarnation à ces tendances. Et ensemble, on travaille. On est dans une logique de co-construction qui allie à la fois du design fiction et du design thinking. Et l'aboutissement de cette réflexion, c'est ce book qu'on publie chaque année et qui a donné lieu pour la première année donc, à ce contenu-là, qui est aussi complété par un podcast qui, comme vous le disiez, qu'on a lancé en janvier dernier. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. On verra le thème de l'année prochaine. Donc on va faire une photo pour immortaliser ce moment. Je voulais quand même remercier l'agence Entrecom qui nous accompagne sur ce projet, en tout cas pour la partie éditoriale. En tout cas, moi, je suis très heureuse de vous remettre ce prix pour 2 raisons. D'une part, de par le sujet que vous traitez, et d'autre part, parce que Dalim, on a un pied dans le print et un pied dans le digital. Merci. Merci beaucoup. Je suis très touchée.
Merci, félicitations. Alors nous allons donc passer à la catégorie suivante. Il s'agit de la meilleure innovation audio-digital podcast de marque. Et pour remettre ce trophée, j'appelle Fabrice Gauthier, président directeur général de Broadcast Associés. Merci Dorothée. Bonjour. Alors Fabrice, comme je le disais, tu réalises la cérémonie avec ton équipe, mais également... C'est d'abord l'équipe d'ailleurs. Voilà. Merci à eux. Mais également, chez Broadcast, vous accompagnez les marques et les médias sur la production et la diffusion de leurs projets audiovisuels. Vous aimez vous définir comme architecte média, c'est-à-dire que, je te cite, « Vous faites des médias pour des entités qui ne sont pas dans les médias ». Est-ce que cela veut dire que les marques doivent créer leurs propres médias ? C'est l'ADN de ce salon. Le monde a changé. On vient des médias traditionnels, la télévision, la radio, la presse, qui s'est équipée de systèmes audio et vidéo. Et aujourd'hui, chaque marque veut se lancer dans l'aventure. C'est une aventure parfois compliquée. Donc il faut des professionnels, il faut des facilitateurs, il faut des agences. Et nous, on est au milieu de ce petit monde-là en tant qu'architecte média sur l'intégration, sur l'exploitation. Très bien, écoutez, merci pour ça. Merci. Et donc, si vous avez des questions sur cet enjeu, n'hésitez pas à aller voir Fabrice. Alors, pendant qu'on va vous remettre l'enveloppe, on va découvrir les nommés qui étaient l'invitation audio Disneyland Paris, Flouze, l'émission de Before Bank, et Orange Business, le podcast Data et IA Talk. Alors, le podcast IA et Data Talk de Orange Business est le gagnant. Et pour recevoir ce prix, j'appelle Cécile Ternaud, Community Manager Digital Services France de chez Orange Business. Bonjour, félicitations. Bonjour, merci beaucoup. Alors, cette stratégie remonte à 10 ans. Il y a d'abord eu un blog, ensuite des webinars, et voilà le podcast. L'idée est de réutiliser le contenu existant des vidéos pour créer les podcasts, puisque vous n'avez jamais de contenu natif. En général, on va de l'audio à la vidéo. Vous faites l'inverse. Grâce à vos 17 épisodes, vous valorisez les expertises data et IA d'Orange Business. Vous en êtes déjà à la 2e saison, et après un peu plus d'1 an, on peut dire que le bilan s'avère positif. Pouvez-vous nous en dire plus ? Et n'avez-vous pas peur que l'IA remplace votre podcast ? Alors d'abord, merci beaucoup. Je vais répondre à toutes ces questions. Alors le projet en fait est né, on a tous un enjeu de contenu très important et derrière les enjeux de contenu, on s'est retrouvé avec des contenus parfois qu'on utilise assez peu et on s'est dit comment est-ce qu'on peut les revaloriser. Et donc à partir d'événements qu'on faisait, de webinars, d'événements en présentiel, on a eu l'idée de réutiliser tous ces contenus pour les transformer en podcast. C'était à la fois une idée parce que c'est une tendance qui était très forte et on a trouvé que les contenus qu'on avait avaient une valeur ajoutée qui pouvait vraiment être en audio, que ça valait le coup de le faire. Donc on s'est lancé, c'était un petit projet au départ et on est très très content du résultat. Donc ça fait 1 an et demi maintenant. Pour répondre à l'autre question, est-ce que l'IA va remplacer ce qu'on fait ? Je ne sais pas. Nous, on est vraiment dans une entité qui est spécialisée dans la data et l'intelligence artificielle, donc on espère que non, mais on sait que ça fait partie des questionnements, mais a priori, on va rester sur de l'humain pour le moment. C'est ce qu'on vous souhaite. Très bien, écoutez, merci et félicitations. Donc on va faire une photo pour immortaliser ce moment. Et pendant ce temps, on va enchaîner sur la prochaine catégorie. Il s'agit de la meilleure innovation éditoriale de marque. Et pour remettre ce prix, j'appelle Louis Dumoulin, partenaire et créatif directeur de chez Cosa. Vous pouvez l'applaudir. Alors Louis, chez Cosa, vous avez changé votre nom, votre logo. Est-ce que vous avez changé votre manière d'accompagner les clients ? Non, on n'a pas changé notre manière d'accompagner les clients. On a changé notre logo, c'est vrai. Je
ne souvenais pas que tu allais me poser cette question. C'est peut-être un détail pour vous. C'est souvent un détail pour les gens qui voient un nouveau logo. Pour nous, c'est très important parce que ça fait plusieurs mois qu'on travaille à ce qu'on appelle un rebranding. Vous nous connaissiez comme Cosa Vostra, peut-être. Et désormais, on est Cosa. Et fiers d'être Cosa, avec un nom plus affûté, prêt à causer avec qui veut, sur les mêmes sujets qui nous occupaient et qui nous occupent toujours aujourd'hui, à savoir aider nos clients et les marques avec lesquelles on travaille à mieux se raconter pour mieux se vendre. Une force sur le média, on accompagne des médias depuis très longtemps et on aide les marques à communiquer plus naturellement comme des médias, et une force sur l'e-commerce. Nous aussi sommes un média et on a le premier média e-commerce de France qui s'appelle Le Panier, produit par Cosa Vostra, ce qui fait de nous une vigie bien informée sur le sujet, et on aide nos clients à développer donc des stratégies éditoriales impactantes qui les aident à mieux vendre sur des beaux e-commerce qu'on développe aussi avec passion. Bravo pour ce changement du coup. Alors pendant que l'on va découvrir les deux nommés, je vais te laisser nous expliquer chaque campagne très rapidement sans nous révéler le lauréat, puisque cette catégorie est particulière puisqu'il s'agit de 2 de tes clients. C'est vrai. Ça fait bizarre de se remettre un prix du coup, mais on a deux clients qu'on aime beaucoup, dont un qui est présent ici, le Ritz Paris, à qui je vais remettre ce prix. L'autre, c'est les Domaines Baron de Rothschild, dont on fait le magazine depuis plus de 10 ans, et on le fait en les ayant convaincus que quand on n'a rien à vendre, parce qu'on fait aussi des sites sur lesquels il n'y a rien à vendre, la meilleure manière de se présenter à des gens qui font l'effort de mettre notre nom dans une barre d'URL, c'est pas un site dans lequel on va avoir des news corporate, des rapports RSE, des trucs un peu boring et pas forcément engageants, c'est de faire un vrai média et c'est de raconter des histoires. Et c'est ce qu'on fait avec eux, ça marche. Parce que leur site se développe, parce que en fait, le contenu qu'on produit sur leur site nourrit toute leur communication en dehors de ce site. Et on est très fiers de ce projet. Mais l'autre projet dont tu parles, c'est celui qui concerne Julien, mon client ici présent, le Ritz. Et ça, je crois qu'on a un petit film, c'est ça qui le présente. Du coup, on va appeler Julien Azy, Head of Digital, à nous rejoindre, puisque tu as déjà révélé donc, le lauréat, qui est Ritz Paris, pour le Nouvel An surréaliste. Merci beaucoup. Félicitations. Merci mille fois. Alors, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, il y a de l'extravagance, de la surprise, de la fantaisie. C'est peut-être pour ces raisons que Dali, Man Ray ou Picabia venaient au Ritz Paris. Pour leur rendre hommage et célébrer les 100 ans du surréalisme, vous avez imaginé un jeu poétique où l'on peut personnaliser sa carte de vœux avec des personnages originaux et surréalistes créés par l'illustrateur Jonathan Burton. Accessible depuis une newsletter immersive et au sein d'une interface dédiée, l'objectif de conquérir de nouvelles audiences a été atteint avec des résultats surréalistes mais réels. 41 000 emails envoyés, 5 900 cartes de vœux créées x2 par rapport à l'objectif initial et 1290 nouvelles adresses collectées. Un véritable rêve éveillé qui mêle la joie, la magie et l'imaginaire. Allez-vous recommencer cette campagne avec un autre mouvement ? Alors, merci pour cette description très poétique. Et effectivement, pour nous, ça a été un vrai enjeu, puisqu'on cible une clientèle qui a déjà un peu tout vu. Et c'est parfois très compliqué d'essayer de proposer quelque chose de nouveau, quelque chose d'inspirant, quelque chose de créatif pour une cible qui finalement est déjà sursollicitée par plein de créativité, plein d'idées et plein d'inspiration. Donc c'était une première tentative en tout cas de notre côté d'animer nos bases de données avec quelque chose de purement créatif et sans attente commerciale à proprement parler. Et pourquoi pas justement le début d'une série d'activations, en tout cas dans cet esprit-là. Bon. On espère, on aimerait bien savoir quel pourrait être le prochain mouvement. Il faut s'inscrire à la newsletter. Voilà, on a tout compris. Très bien, écoutez, merci, félicitations. Puis on va prendre une photo pour immortaliser ce moment. Et puis je vais vous laisser savourer l'entrée. Je vous retrouve tout à l'heure.
J'espère que vous avez apprécié vos entrées. Nous allons donc poursuivre avec cette cérémonie pour la 4e catégorie. Il s'agit de la meilleure innovation vidéo de marque. Et pour remettre ce prix, j'appelle Oscar Rigenzi, account exécutif chez PlayPlay. Bonjour. Bonjour Oscar, bienvenue. Merci. Alors, PlayPlay, c'est un petit peu la vidéo pour les nuls. Votre plateforme permet aux équipes marketing et commerciales de transformer tous leurs messages en vidéos impactantes et innovantes, sans compétences en montage. Comment cela fonctionne-t-il et quelles sont les clés de votre succès ? Merci beaucoup. Alors, en effet, aujourd'hui, 91% des business utilisent la vidéo comme stratégie marketing. Du coup, l'idée, ça va être de se démarquer. Comment se faire ? Il va y avoir plusieurs possibilités, à la fois de créer un vrai storytelling, créer des histoires captivantes, surfer sur les tendances vidéo, mais aussi à adopter une vraie stratégie de création avec une vraie régularité. Et nous, chez PlayPlay, on est convaincus que les entreprises ont toutes des histoires captivantes à raconter. C'est pour ça qu'on va les aider en fait, dans cette création, en leur proposant une plateforme qui soit intuitive, qui soit facile à utiliser, qui est aujourd'hui vraiment dans une stratégie d'innovation avec le développement des outils IA que l'on propose, à savoir la possibilité d'avoir des avatars IA sur les vidéos, la possibilité de générer de la voix off par intelligence artificielle et la possibilité de créer de la vidéo à partir simplement d'un prompt ou à partir d'un document. Du coup, je dirais que notre force, ça va être vraiment l'innovation. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on travaille très fort sur le développement de notre nouvelle version, la V4, qui arrive fin du mois de juin, sur lesquelles nos équipes R&D travaillent depuis beaucoup de mois. Et on l'espère va pouvoir encore plus aider nos clients dans cette stratégie de communication vidéo. Très bien, merci. Donc, si vous voulez être le prochain Steven Spielberg, n'hésitez pas à utiliser PlayPlay. N'hésitez pas à nous contacter. Alors, pendant qu'on va vous remettre l'enveloppe, je vais vous renommer les finalistes qui étaient. Alors, on en avait beaucoup pour cette catégorie. Lancôme, fêté par Publicis Luxe et Prodigious. The Big Jump, GRDF pousse Jamel dans le vide. Rénolution, anatomie d'un comeback. Il ne nous manque rien sauf vous, JO 2024. Promotelec, t'es pas au courant. Et Renault Trucks contribue à un système de transport durable. Et le prix est décerné à Renault Trucks pour son système de transport durable. Et pour recevoir ce prix, j'appelle Julien Berthet, Corporate Content Communication Manager chez Renault Trucks, et Antoine Defauchecourt, responsable développement chez 20 Questions to the World. Bravo messieurs. Dans la vidéo qui passe derrière nous, on voit 6 collaborateurs Renault Trucks issus de 6 métiers et pays différents qui s'engagent pour un transport plus durable. Une mobilité plus propre, des solutions nouvelle génération, une réduction de l'impact environnemental. L'objectif est de montrer que Renault Trucks défend et accompagne la transition énergétique. Avez-vous rencontré des difficultés pour réaliser ce film dans 6 pays différents ? Et était-ce facile de convaincre les collaborateurs de jouer les personnages principaux ? Je crois que je vais laisser répondre Antoine, parce que ça, c'est vraiment tout le talent de 20 Questions, l'agence vers laquelle on s'est tourné. Juste 2 mots en préambule. Effectivement, on avait vraiment envie, quelque part, de donner un nouveau souffle à notre communication dans le prolongement de la vidéo, pour laquelle on avait reçu un prix, d'ailleurs, à cette même place l'année dernière, où on voulait continuer d'être plus authentique, plus dans la transparence. Et donc, ça nous semblait important de donner la parole aux collaborateurs, comme vous l'avez souligné. Et donc, on s'est tourné vers Antoine et 20 Questions, précisément parce que c'est leur expérience première, l'authenticité, et tu le soulignais d'ailleurs à table, de mener un projet qui n'est absolument pas scripté. Voilà. Donc effectivement, la question s'adresse à toi. Est-ce que c'était pas dur de trouver les 6 collaborateurs et de les faire parler ?
Déjà merci beaucoup. Non, ça n'a pas été dur. En fait, c'est le cœur de notre savoir-faire, faire parler les gens de façon vraie. On fait aucun projet scripté. Toutes les interviews qu'on mène sont toujours des vraies discussions qu'on a avec les gens. Ça nous vient de notre expérience associative. On était une asso avant de devenir une société de production audiovisuelle. Et on est super content d'avoir convaincu Renault Trucks de vouloir faire son film de marque, qui est quand même un film qui est toujours très exigeant en termes de messages qui doivent passer, de le faire à travers des discussions avec leurs collaborateurs de métiers très différents, mais du coup des discussions très sincères. Donc ils n'étaient pas du tout au courant des questions qu'on allait leur poser. On a eu des entretiens avec eux d'une heure et on est allé chercher les messages clés et leur opinion sur la façon dont Renault Trucks était en train de transitionner vers ces enjeux bas carbone. Donc non, il n'y a pas eu de difficulté parce qu'en fait c'est des discussions assez classiques et voilà. Merci pour ces précisions. Alors, mais on va vous laisser prendre la pause pendant que nous passons à la prochaine catégorie. Il s'agit de la meilleure solution PIM-DAM de marque. Et pour remettre ce prix, j'appelle Daniel Beau, président directeur général de Brain Content Institute. Daniel, qui est un fidèle soutien du salon et également un expert du Brain Content. Tu fais chaque année un état des lieux des tendances avec la conférence d'inauguration sur les tendances du Brain Content et tout à l'heure du Product Content. Donc d'après toi, comment le contenu de marque est-il arrivé à évoluer alors que l'intelligence artificielle est de plus en plus présente dans notre société ? Bon, d'abord, je vous invite à ma conférence qui va avoir lieu à 14h aujourd'hui. Donc on va se dépêcher. Sur le product content. Mais bon, il y a tellement de choses qu'on peut dire sur l'IA que je voudrais plutôt Là, on parle du PIM et du DAM. Et ce qui me paraît important sur le PIM et le DAM, c'est la qualité des assets. Et en fait, quand on compare la France ou l'Europe avec les pays asiatiques notamment, on s'aperçoit que l'Asie, ils sont excellents sur leur manière de mettre en avant leurs produits. Et donc, le message que je voudrais faire passer, c'est surtout mettez à niveau vos assets. Pour vendre une culotte de laine, ils vont mettre 36 photos sur toutes les coutures du produit. Ils ont une capacité à utiliser un temps très limité pour mettre un maximum d'informations. Et donc, c'est plutôt ce message-là que je voudrais faire passer. Soignez vos assets et profitez des PIM et des DAM pour surtout, par exemple, éviter les photos qui se ressemblent. Dans une fiche produit, si vous avez des photos qui se ressemblent légèrement, ça crée une espèce d'ennui, c'est totalement contre-productif. Il faut montrer les aspects critiques du produit. Par exemple, si vous vendez un vélo, il faut montrer le dérailleur, les freins, tous les endroits critiques du produit. C'est un très bon conseil. Et il y a plein de solutions PIM et DAM en bas sur le salon, donc n'hésitez pas à aller voir les exposants après la conférence de Daniel, surtout. Alors, on va te remettre l'enveloppe pendant que je vous révèle les nommés qui étaient. Dalim ES libère la puissance de la gestion du cycle de vie du contenu. Et Studio TF1 avec le DAM Scalflex, valoriser un catalogue de droits de films et télé. Le gagnant est Scalflex et Studio TF1. Et pour recevoir ce prix, j'appelle Anna Horner, responsable projet groupe de Studio TF1, et Camille Charrier, VP Sales France de Scalflex. Félicitations. Avec plus de 20 000 heures de programme, Studio TF1 réunit l'un des principaux catalogues de droits de films télé et en Europe. Dans ce contexte, on imagine l'importance de gagner en productivité dans la gestion des assets dont justement Daniel parlait. Pouvez-vous donc nous expliquer comment cela se passe et en quoi la solution Scalflex vous a-t-elle aidé dans votre transformation digitale ? Tout d'abord, merci. Oui, en effet, on a vérifié les chiffres tout à l'heure. On a presque 1 million d'assets. Donc, effectivement, on a besoin de pouvoir bien les éditorialiser, d'avoir toutes les informations pour pouvoir accélérer la livraison auprès des clients. Et donc, Scalflex nous a permis de gagner en presque 50% de productivité. Donc, c'était un grand gain.
Je me permets également de préciser qu'avec la solution Scaleflex, on a permis à l'entité Studio TF1 de pouvoir adresser à la fois des besoins pour une entité plutôt orientée visuelle, image, Capa Picture, dont l'activité est de faire du shooting corporate, si je peux dire. Oui, c'est agence photo, shooting corporate. Voilà. Et à la fois aussi, du coup, les besoins de plutôt Studio TF1, où là, c'est la société de distribution et de production de TF1. Donc, avec notre solution, on peut adresser différents besoins et c'est là aussi toute la capacité, la flexibilité, si j'oserais dire, de Scaleflex, c'est que notre solution, elle a permis en 4 mois à peu près de projet. 3 mois entre le kick-off et le go-live. Encore plus court. De pouvoir adresser ces besoins qui sont assez différents. Et je terminerai juste par une anecdote qui est 4-5 mois après le lancement du projet. Je suis allée dans les studios du coup pour rencontrer Anna, faire une réunion de suivi, voilà. Et donc j'ai rencontré une utilisatrice de notre solution. C'est vrai que nous, bien souvent, les équipes éditeurs de logiciels, on rencontre ceux qui mettent en place les solutions, mais pas toujours ceux qui les utilisent. Et là, en fait, j'ai eu l'occasion de rencontrer une utilisatrice quotidienne de la solution DAM de Scaleflex, qui m'a dit avec beaucoup d'enthousiasme, et franchement, j'étais même étonnée qu'il y ait autant d'enthousiasme, que vraiment la solution était simple d'utilisation et lui avait permis, en effet, comme l'a dit Anna, de gagner 50% de son temps de productivité. Donc, ce qui n'est quand même pas négligeable de s'équiper d'un DAM. Voilà. En effet. Très bien, écoutez, merci, félicitations à vous. Puis on va prendre, je vais essayer de prendre la pause. Pendant que nous passons à la prochaine catégorie. Il s'agit de la meilleure innovation SEO de marque. Et pour recevoir ce prix, ce prix, j'appelle Sébastien Bardoz, directeur commercial de chez Vedia. La gestion des contenus visuels devrait être simple. Mais en réalité, vos fichiers s'empilent. Les approbations traînent. Les deadlines ne sont pas respectées. Votre équipe sales utilise encore ce vieux logo. Il est temps que ça change. Le DAM Vedia rend la gestion des contenus visuels véritablement simple. Voici comment. Alors avec Vedia, on reste dans le DAM, puisque Vedia est une plateforme DAM intuitive et entièrement personnalisable. Est-ce que vous pouvez nous dire, puisqu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle sur le salon, quelle est aujourd'hui l'importance de l'intelligence artificielle pour votre produit et si vous avez dû adapter votre offre ? Oui, alors l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est très actuel, mais c'est pas nouveau. Il y a plusieurs aspects sous le chapeau de l'intelligence artificielle. Depuis de nombreuses années, on l'utilise pour la reconnaissance d'images, la catégorisation, donc être plus efficace, permettre aux utilisateurs d'être plus efficaces dans cette recherche. Et puis, plus récemment, on a mis en place des solutions qui permettent de faire de l'IA générative, donc pour créer de nouveaux assets à partir de prompts dédiés aux marques et donc faciliter le travail des marketeurs. Très bien, écoutez, merci pour ces explications. Alors, nous avions 2 nommés dans cette catégorie. McDonald's croque le monde avec les Jeux Olympiques et la campagne Play Big ancrée dans l'iconicité et l'art de Lacoste. Donc le gagnant est Lacoste et sa campagne Play Big. Alors Lacoste a eu un empêchement et ne sera pas présent. Donc nous allons quand même découvrir sa campagne en vidéo. S'il vous plaît. La campagne de Lacoste en vidéo, puisque pour cette campagne, Lacoste est associé à BETC pour une campagne ancrée dans l'iconicité et l'art qui propulse le fashion sport au niveau supérieur et met l'art au premier plan. Lacoste a utilisé son iconique crocodile avec, comme vous pouvez le voir, une œuvre d'art monumentale de 8 mètres de long et 3 mètres de haut, et a utilisé des ambassadeurs de la marque comme Pierre Ninet, Venus Williams, Novak Djokovic et d'autres. Avec cette campagne, Lacoste démontre une fois de plus qu'elle est une marque puissante et résolument tournée vers l'avenir, qui évolue audacieusement avec son temps. Donc comme Lacoste n'est pas là, je vais prendre la pause avec vous. Nous passons donc à la dernière catégorie avant le plat,
Il s'agit de la meilleure innovation digitale et nouvelle technologie de marque. Et pour remettre ce prix, j'appelle la pétillante Julie Dardour, CEO de The House of Content. Julie, toi, tu es passionnée du contenu. Et pour toi, le contenu doit s'élever. Tu as créé The House of Content et tu accueilles dans ta maison tous ceux qui souhaitent, comme toi, faire bouger les lignes du contenu. Tu veux nous faire plonger dans le grand bain du contenu. Et si vous souhaitez un bonnet de bain, il y en a à disposition sur le stand. Mais pour le moment, peux-tu nous dire comment tu accompagnes les marques et comment l'innovation est traitée chez The House of Content? Merci déjà. Donc l'innovation, c'est un peu notre étoile en fait, en général pour ça. Donc on a créé en fait un lab avec Anne Pinto et Fabrice Fossard sur justement l'exploration un peu au-delà des frontières françaises. Donc on a en fait une innovation permanente avec des salons qu'on benchmark, sur lesquels on fait beaucoup de reviews. Donc le dernier en date était le Content Marketing Award qui avait lieu en octobre 2024. Donc ça, c'est la première source. Et puis la deuxième source, c'est aussi nos partenaires, nos clients à l'international avec lesquels on échange sur la best practice. Et donc, mélangé avec un peu d'optimisme, on arrive à traiter ces innovations de format, d'organisation et tout ce qui va bien. Voilà. Très bien. Et du coup, il y avait effectivement le calendar et les notions clés dont une partie a été présentée ce matin. On avait donc un livre blanc dans lequel on en a répertorié pas mal. On a un calendrier d'été, si vous vous ennuyez cet été sur la plage, qu'on va mettre à disposition aussi pour réviser vos classiques et puis justement tester vos index d'innovation éditoriale. Voilà. On a hâte de les découvrir. Alors, on va te remettre l'enveloppe pendant que je vous révèle les nommés, qui étaient Renault Trucks Imagine the Good City, un site 3D pour le lancement des produits Lancôme, Back Market, une stratégie résolument digitale, et Stylia, le configurateur de cuisine intelligente de Cuisinella. Comme quoi ça tombe bien, puisqu'une maison a besoin de cuisine. C'est donc Cuisinella pour son configurateur Stylia. Et pour recevoir ce prix, j'appelle Laura Messinger, directrice marketing chez Cuisinella, et Stéphane Cordier, responsable stratégie digitale chez le groupe Schmitt. Bonjour. Félicitations. Merci. Alors l'avantage avec notre époque, c'est que l'on peut créer sa cuisine sur mesure sans avoir à sortir de chez soi. C'est ce que vous avez proposé avec Stylia, qui combine l'intelligence artificielle et configurateur 3D et qui révolutionne la conception de sa cuisine. On envoie une photo de sa cuisine et l'outil propose en temps réel des configurations selon l'inspiration, le budget, les contraintes de dimension ou d'implantation, grâce à ses interactions avec l'utilisateur. Avec Cuisinella, vous donnez vie à nos idées et configurer sa cuisine n'a jamais été aussi simple. Pouvez-vous nous dire combien de temps il vous a fallu pour mettre en place ce projet et allez-vous le décliner pour d'autres pièces de la maison ? Au niveau du projet, on a travaillé... le projet est sorti au bout de 4 mois. La réussite de ce projet, c'est notamment une collaboration très forte avec l'un de nos partenaires qui est présent aujourd'hui, qui est représenté par Loïc Mühlmann, qui est à notre table, qui est Aptic Media. Donc c'est un partenaire avec qui on travaille depuis 10 ans sur les expériences 3D. Et ce qui nous a permis de réussir en 4 mois, c'est qu'on est parti d'un besoin conso et on s'est appuyé sur l'IA qui nous a permis de faciliter notre process au niveau de la création de l'outil, mais également au niveau de la facilitation de la génération de la 3D. Voilà pour cette partie-là. Il y avait une deuxième partie de la question qui était sur le fait qu'on le duplique dans d'autres pièces de la maison. Ça fait partie effectivement potentiellement des projets futurs, puisque Cuisinella est une marque qui équipe en cuisine mais aussi d'autres pièces de la maison, en rangement en fait. Donc effectivement, en tant que home designer, on veut pouvoir s'étendre sur toute la maison. Voilà. C'est une bonne idée. Très bien, écoutez, merci. Merci pour cette récompense. Prendre la photo.
Et puis je vous souhaite une bonne continuation et je vous retrouve pour les dernières catégories. Nous allons poursuivre avec la dernière partie de la cérémonie pour que Daniel puisse arriver à sa conférence à temps. Et donc nous allons passer à la catégorie de la meilleure innovation Média Brain Solutions. Et pour remettre ce prix, j'appelle Frédéric Reynaud, directeur associé d'Activecom. Bonjour à tous. Frédéric. Alors aujourd'hui, contrairement à ce que certains disent et pensent, l'email reste un canal d'acquisition et de fidélisation important. Avec ActiveMailer, la solution d'Activecom, tu permets aux marques de bénéficier d'un outil performant et de services clés en main. Quelles sont les nouveautés de la plateforme et quelle est la valeur ajoutée ? Je réponds à tout en même temps. Donc effectivement, aujourd'hui, l'email, ça reste, même si c'est effectivement pas aussi en vogue que l'IA, même si on en intègre pas mal maintenant dans ces logiciels, ça reste aujourd'hui un vrai levier de business, puis surtout un vrai levier de relations. Donc il y a beaucoup de choses qui sont encore à faire avec l'email marketing. Nous, aujourd'hui, chez Activecom, effectivement, le premier objectif, c'est de rendre la solution à la fois facile à utiliser pour les utilisateurs et la plus transparente possible. C'est-à-dire que finalement, on sait que les gens ont plein d'autres choses à faire et que l'email marketing, ça doit tourner, ça doit être bien ficelé et ça doit bien faire son boulot sans que forcément on ait à y passer des heures tous les jours. Tu sais de quoi je parle. Et donc, effectivement, la logique pour nous, ça a été vraiment de travailler sur à la fois l'intégration de l'intelligence artificielle pour pouvoir gérer les contenus, mais également l'intégration de tout ce qui tourne autour de l'automation, de manière à pouvoir mettre en place des process qui sont, une fois qu'ils sont mis en place avec des vrais scénarios, tout le dispositif va fonctionner de manière indépendante et forcément être moins sollicitant pour les utilisateurs. Donc comme aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure de gain de temps, c'est exactement idéal. ça, gain de productivité, gain d'efficacité et voilà, et un minimum de temps à passer sur l'application tous les jours. Donc si vous voulez une démonstration, Frédéric vous attend en bas. Voilà, on a un stand. Alors on va te remettre l'enveloppe pendant que je vous révèle les nommés. Qui étaient Alliance France clôt sa phase JO avec le film Prêt pour demain. La beauté créatrice, un supplément de L'Oréal dans le monde. Logissimo, expert de la logistique de proximité. Et IBM Consulting tisse son réseau avec les éco-publishing. Et le gagnant est Logissimo, la logistique de proximité. Et pour recevoir ce prix, j'appelle Patrick Hurel, directeur des pôles Grand Compte, agence et New Business d'Infopro Digital Media. Nicolas Meunier, directeur communication commerciale et marque La Poste, BSCC. Et Natacha Favre, business director, Publicis Blue 449. Bonjour, félicitations. Merci. Alors, comme on peut le voir derrière nous, Logissimo s'appuie sur un réseau de proximité permettant aux clients de La Poste de bénéficier d'un service agile, compétitif et à faibles émissions. Avec 120 plateformes logistiques et 5300 agents, Logissimo peut répondre à tout type de besoins. Accès à un nombre important de références sans rupture de stock, livraison rapide partout en France, des transports bas carbone ou encore une expérience fluide et innovante. Pour valoriser cette compétence et pour mettre en avant LSA, Logissimo a été accompagné par Infopro Digital qui a mis en œuvre une campagne de communication multicanale ambitieuse. Un espace dédié sur LSA avec 4 articles éditoriaux et 3 vidéos-reportages tournés sur le terrain aux côtés de clients partenaires, Etam, Promode et UGAP. À cela s'est ajouté un dispositif de modernisation ciblé et puissant sur lsa.fr et les réseaux sociaux. Est-ce une opération inédite ou faites-vous souvent ce genre d'OPS ? Alors, merci. Alors, c'est Logissimo. Ah, pardon. C'est pas grave, parce que ça va très bien. Parce que Logissimo appartient à La Poste. La Poste, c'est 600 ans d'histoire avec le B2C. Mais c'est sûr que Logissimo, comme vous venez de le dire,
c'est moins connu pour le B2B. Pourtant, c'est partout en fait dans votre vie quand c'est invisible. Mais si je vais résumer un petit peu ce qui est Logissimo, quand vous achetez un vêtement dans une enseigne de prêt-à-porter, le réassort qui a été fait de ce magasin, c'est Logissimo. La pièce détachée que votre garagiste a commandée en urgence pour que vous puissiez partir en week-end, il a appelé Logissimo, il a appelé un entrepôt qui lui a livré en urgence. Si vous avez un enfant qui va rentrer au lycée en septembre, il va recevoir un PC portable de l'Île-de-France. Ce PC, il va être stocké, il va être configuré, et il va être dispatché, même remis avec explication à votre enfant. C'est tous les nouveaux services en fait qu'il y a à la Poste. Donc ça ne m'étonne pas que vous ne connaissiez pas Logissimo. D'abord, c'est du B2B, mais si je suis ravi qu'il y ait beaucoup de cas B2B aujourd'hui qui soient récompensés. Et dernier point de ce qu'on fait pour vous dire toute l'étendue aujourd'hui de ce que fait la Poste dans ces nouveaux services. C'est pour ça que je suis ravi d'avoir aussi un prix sur l'innovation, parce que ça montre aussi toute la transformation du groupe La Poste. On livre 11 millions de petits plats portés par an. Donc même votre voisin qui est vieillissant aujourd'hui, qui est peut-être un peu moins autonome, c'est un facteur, c'est quelqu'un de Logissimo qui va venir le livrer. Et tout ça, en fait, les gens ne le connaissent pas. Et comme on peut en parler, le brand content. Le brand content, parce que ça nous permet de mettre en lumière tous les services qu'on fait, et surtout de faire parler nos clients. Et on a aucun meilleur ambassadeur qu'un client qui puisse dire tout ce qu'on fait pour lui, et on espère ce qu'on fait bien. Voilà, donc on a déjà fait par le passé du brand content, mais moi je crois beaucoup au brand content. J'ai un background dans ma carrière professionnelle qui était très, très brand content, donc c'est vrai que ça coche aussi toutes les cases. Il faut encore s'associer, mais je laisserai Patrick en parler, avec une marque média qui soit forte, une marque média qui soit crédible, qui soit capable aussi de comprendre. La logistique, c'est pas forcément très, très simple à comprendre, parce qu'il y a plein de complexités. Donc il va falloir s'associer avec une marque qui soit forte, et surtout qui soit capable de faire rayonner tout ça auprès d'une audience qui sont des gens hyper affines, qui sont effectivement des directeurs de la logistique, des directeurs des achats, des DG. C'est pour ça qu'on s'est associé avec brio, et avec l'aide aussi de notre agence Blue, merci à vous deux, avec Infopro et LSA. Et je voudrais aussi remercier la prod d'Infopro, parce que la logistique de proximité, c'est un métier du dernier kilomètre, mais c'est aussi un métier des premières heures de la journée. Donc il a fallu se lever très tôt pour aller sur des plateformes logistiques. Merci en tout cas pour le prix. On est ravis, on est très fiers. Ouais, merci Nicolas. Oui, je voulais juste rajouter qu'effectivement, ce qui a fait la réussite, je pense, de cette collaboration, c'est le fait d'avoir travaillé sur l'ensemble du marketing funnel. Souvent sur le B2B, on travaille le bad funnel, tout ce qu'on sait faire, c'est-à-dire la performance, générer la performance. Là, il y a une vraie collaboration, comme disait Nicolas, avec la puissance de la marque LSA, qui est la marque média leader en France sur le retail. Et effectivement, et après la production d'un certain nombre de contenus. Et l'enjeu, ça a été aussi d'embarquer toutes nos audiences et nos communautés à consommer ces contenus au sein justement d'un écrin de marque sur le site de LSA. Donc ça, c'est effectivement selon moi un peu le secret. Et je voudrais rebondir aussi sur autre chose. Julie, tu as employé un mot tout à l'heure d'envie. Je pense que tous ceux qui ont été primés tout à l'heure, et là c'était le cas avec nous trois notamment, c'est que ce qui fait le secret et la réussite de ces campagnes-là, c'est quand naturellement il y a de la cross-collaboration, il y a énormément d'échanges, on passe beaucoup de temps ensemble, il y a une réelle confiance qui se crée et l'envie de faire des belles choses ensemble. Donc je voulais vous remercier tous les deux, parce que c'est également ça aussi un des secrets de la réussite. Tiens, pour compléter, un des secrets de la réussite en B2B, c'est quand vous avez votre direction commerciale qui vient vous voir et qui vous dit « t'en as pas d'autres des contenus » parce que ça nous aide énormément en relation client. Et là, on sait qu'on a passé un cap au-delà de l'image, au-delà de la visibilité. C'est qu'on rentre aussi dans des opportunités de business. Bravo, et peut-être rendez-vous l'année prochaine alors. Avec plaisir. On va vous laisser prendre une photo tous ensemble pendant que nous passons à la catégorie suivante. Il s'agit de la meilleure innovation social média influence marketing. Et pour remettre ce prix, j'appelle Laurent Bréboin, cofondateur et CEO de Cuts. Bonjour. Bonjour Laurent. Alors on a parlé beaucoup de vidéos et finalement réduire l'empreinte carbone dans une vidéo c'est possible. Grâce à Cuts, pour ceux qui ne le savent pas et qui ne connaissent pas, vous pouvez réduire 70% en moyenne l'impact carbone tout en augmentant la visibilité des contenus. Entre la production de contenu des marques et la diffusion média, vous êtes très présent sur le marché.
Comment expliquez-vous cette adoption ? Merci Dorothée. Oui, en fait, tu dis que la vidéo est partout. On le voit dans tous les prix. Il y a beaucoup de vidéos. À la seconde à laquelle on se parle, à peu près 80% des données qui circulent sur les réseaux dans le monde sont liées à des formats vidéo. Alors, nous, l'équation à laquelle on est censé résoudre, donc les clients nous posent quelle question et quelle équation, c'est comment je peux faire plus pour moins. Alors c'est pas simple, donc comment je peux faire plus, c'est-à-dire la vidéo c'est impact, on le voit, c'est le médium qui permet de diffuser ses contenus, d'avoir de l'impact sur l'image. C'est vrai pour la publicité mais pas que, on a tous en tête quelques plateformes, mais aussi tout ce qui est tuto, MOOC, c'est-à-dire la vidéo est partout. Et en fait il faut moins impacter et on a tous une conscience du RSE, il y a des bilans. Et des objectifs et l'impact carbone est important. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé pendant de longues années, donc c'est plus de 5 ans de R&D, pour en fait automatiser un processus qui permet de réduire le poids d'un fichier. Donc on a le taux de compression, on va dire le poids de la vidéo et la qualité d'image du marché. On va jusqu'à 90-95%. S'il y a des gens qui vont au Roland-Garros pour la fin de semaine, n'hésitez pas à nous demander une accréditation. On peut vous emmener à la zone TV et vous verrez ce qu'on fait pour RG Lab et France TV qui diffuse des matchs en 4K pour un poids qui est inférieur à du Full HD. C'est-à-dire c'est 96% de compression et vous voyez aucune différence. Voilà, donc c'est pour les agences médias, c'est pour les marques. On était en conférence ce matin avec GRDF et Havas Média pour montrer comment la réconciliation de la responsabilité numérique est possible tout en ne sacrifiant pas à la performance digitale. Mais c'est aussi pour les agences créa, c'est pour les studios. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on est assez adopté globalement avec beaucoup de productivité puisqu'on le fait en une passe. On peut s'adapter à tous les formats, du TikTok à moins de 4 mégas, à des formats YouTube, Snapchat, TV, etc. Et ça, c'est fait automatiquement par du presetting et de l'optimisation. Voilà. Très bien. Et donc vous travaillez avec les marques et les médias également. Absolument. Alors on va te remettre l'enveloppe pendant que je vous dévoile les nommés. Il s'agissait de Comment Leroy Merlin a explosé sur TikTok, Béton Arty by Big Mat, Mix Art et Bâtiment, et TUI rugit sur les réseaux sociaux avec Leroy Lyon. Alors le gagnant de la meilleure innovation social media influence marketing est Leroy Merlin pour sa campagne sur TikTok. Et j'appelle pour recevoir ce prix Guillaume Mikowski, CEO de Brainsonic, et Camille Sabatier, directrice du développement de Brainsonic. Bravo, félicitations. Merci beaucoup. Alors, comme on peut le voir en vidéo, vous avez fait donc une campagne sur TikTok. Et pour cela, vous avez déployé une stratégie innovante, flexible et réactive. Vous avez construit une ligne éditoriale avec des contenus mêlant do-it-yourself, trends et marque employeur, et en vous adaptant au code de TikTok. Avec une fréquence de 4 posts par semaine et des influenceurs qui créent régulièrement du contenu, les résultats énoncés dans la vidéo montrent que vous avez largement atteint vos objectifs. Pourquoi avoir choisi TikTok pour conquérir les Français concernés par l'habitat ? Et en quoi ce réseau se distingue-t-il des autres ? C'est un peu lourd ça, je vais poser ça. Merci beaucoup pour cette introduction et ce prix, on est très contents. Ça fait un peu plus de 8 ans aujourd'hui qu'on est très fiers d'accompagner Leroy Merlin au sein de l'agence Brainsonic. On a mis en place cette stratégie parce qu'aujourd'hui, TikTok est vraiment considéré comme un moteur de recherche. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand vous cherchez un tutoriel, d'ailleurs, c'est 70% des recherches sur TikTok concernent les tutoriels. Donc voilà, quand on a envie de, je sais pas, refaire un mur ou changer son parquet, on va sur TikTok. Donc voilà pourquoi on explique aujourd'hui ce vrai succès de Leroy Merlin. Il faut savoir qu'on est leader aujourd'hui sur l'habitat sur TikTok. Et voilà, je pense avoir répondu à vos questions. Je vais un peu vite, pardon. Non, et est-ce que vous pensez coupler ça avec d'autres réseaux ou... Oui, je pense. De toute façon, ça change tous les jours, tout le temps. Donc, on est tout le temps en observation pour aujourd'hui vraiment répondre au mieux à nos clients par rapport à tous les changements qu'on observe sur les différentes plateformes. Donc là, c'était TikTok. Peut-être demain, on ira sur Biril. Donc voilà, on avance au fur et à mesure de toutes les nouveautés et tous les changements. Très bien, on espère voir ça. Merci. Très bien, merci. Écoutez, on va vous laisser prendre la photo pendant qu'on passe à la dernière catégorie. Il s'agit donc de la meilleure innovation contenu immersif de marque. Et pour remettre ce prix, j'appelle Andrea Roig, Director of Sales de chez Stories by Infopro Digital. Merci.
Bonjour Andrea. Bonjour. Alors, on connaît InfoPro Digital. Certains connaissent un petit peu moins Stories by InfoPro Digital. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, donc c'est l'agence de contenu d'InfoPro Digital. Chez Stories, vous accompagnez les marques dans la conception et la diffusion de dispositifs efficaces sur vos supports pour engager les audiences et générer des leads. Donc, tout à l'heure, on parlait de B2B, justement. Quelle est la place du brand content en B2B pour vous ? C'est une question très très importante pour nous et c'est d'ailleurs pour cela qu'on a lancé il y a quelques mois le premier baromètre sur le marketing, le content marketing en B2B via notre institut d'études intégré aussi à InfoPro Digital. Et donc, qu'est-ce qu'il faut dire à des marketeurs B2B aujourd'hui dans l'utilisation du content marketing ? Premièrement, inspirez-vous un peu de ce qui se fait en B2C, faites plus de vidéos. En revanche, pour attirer de l'attention, faites des vidéos d'abord courtes, qui vont droit au but. Ensuite, inspirez-vous un peu aussi du B2C pour être plus créatif. En revanche, il faudrait aussi très très bien cibler évidemment vos campagnes. Et donc là, je parle aussi des réseaux qu'il faut utiliser. Donc regardez bien où se trouve votre audience. Ça peut être sur un réseau social, ça peut être aussi adossé à une marque média qui a aujourd'hui peut-être déjà votre audience parmi leurs consommateurs très réguliers. Et évidemment, on parle aussi dans notre paramètre de l'utilisation de l'IA générative. Donc aujourd'hui, dans le content marketing en B2B, ça s'utilise à peu près par la moitié des entreprises. Plus l'entreprise est grande, plus ils vont intégrer de l'IA. En revanche, il faudrait vraiment faire attention au prompting, que ce soit très très bien fait, très bien réfléchi, former vos équipes. Et ce qui est important, une fois que vous avez créé votre contenu, repassez dessus, rajoutez votre propre jus de crâne, relisez pour que ce soit vraiment un contenu unique et pour éviter la standardisation. Donc aujourd'hui, je pense que les marques qui sauront combiner l'expertise, la créativité et l'optimisation technologique vont vraiment pouvoir se démarquer. Et je pense que c'est aussi ça que le dernier lauréat a fait pour gagner ce prix. Ça, c'est sûr. Justement, on va vous laisser nous révéler de qui il s'agit. Mais en attendant, voici les nommés. L'Énergie Expérience de Dassault Systèmes, le Bal de Paris, Chanel en réalité virtuelle et les Pop-up Hotels Mafouf par Lena Situation. Et le lauréat pour la meilleure innovation contenu immersif de marque est Chanel et le Bal de Paris. Et pour recevoir ce prix, j'appelle Éric Barbedor, auteur et créatif technologiste chez Backlight. Félicitations. Merci. Félicitations. Alors, nous voilà invités par Blancali au Grand Bal de Paris. La musique et la danse fusionnent avec la réalité virtuelle pour nous offrir une expérience festive, artistique et spectaculaire. Dans ce spectacle vivant immersif d'1h15, sublimé par 35 minutes de réalité virtuelle, il n'y a plus de frontières entre spectateurs et danseurs. 2 danseurs jouent les rôles principaux de l'intrigue et font danser le spectateur qui peut interagir avec les danseurs ou les 9 autres invités. Ce spectacle vivant est le fruit d'une rencontre entre eux. Blancali, chorégraphe passionné par les nouvelles technologies qui se lance pour la première fois dans une expérience virtuelle. Vous, Backlight Studio, où vous créez pour la première fois un événement mêlant danse et spectacle. Et Chanel, qui habille le Bal de Paris, ajoutant poésie et esthétique à l'ensemble. Pour la première fois, le luxe s'invite dans la réalité virtuelle en recréant costumes et robes qui concourent au décor et à l'ambiance spectaculaire de cette expérience. À notre tour, faites-nous entrer dans la danse. Donc il n'y avait pas de question là spécifiquement à répondre. Comme tout le monde avait une question un peu ardue, bon, très bien. Non, ça me va très bien, c'est très bien. Bon, finissons là-dessus. Que dire, on est très content, bien sûr, on est très fiers d'avoir d'une part réussi à rendre cette vision, la vision de Blancali. Quand Blancali est venu nous voir à l'époque, donc il y a quelques années de ça maintenant, la réalité virtuelle qui fait que évoluer n'était pas du tout où elle en est maintenant. Faire une expérience avec déjà plusieurs personnes, autant de personnes en tout cas en multi-utilisateurs qui partagent un même monde virtuel, avec en plus les surcouches de danseurs par-dessus, tout le monde nous disait que c'était impossible, ou tout le monde lui disait en tout cas que c'était impossible, sauf nous, on s'est dit peut-être c'est possible. Alors on est allé chercher comment faire et on a réussi.
Mais c'est aussi bien sûr du coup l'association avec Chanel qui nous a permis de le faire. Donc on est aussi ravis d'avoir eu la chance de travailler avec eux et qu'ils aient permis à ce projet de se concrétiser. Et aussi de découvrir comment intégrer cette marque Chanel, qui est une très belle marque, mais dans un projet qui est à la base un projet culturel quand même, un projet artistique. Et je pense qu'on a réussi, en travaillant avec eux, à le faire de façon très subtile et jolie. Donc ça, c'est une réussite pour nous. En effet, il n'y a pas des gros logos Chanel partout dans l'expérience. C'est intégré de façon beaucoup plus poétique, puisque l'expérience de toute façon parle de vivre un bal unique et privilégié. Quoi de mieux que d'incarner des avatars qui sont habillés en Chanel. Et on a eu cette chance-là, donc on a habillé nos avatars, puisqu'on incarne vraiment nos avatars qui réagissent à nos mouvements, qui nous permettent de danser avec les danseurs de Blancali, en tenue Chanel, femmes comme hommes, et c'est à vous de choisir d'ailleurs. Pendant 30 minutes, vous avez le droit d'être ce que vous voulez. Et voilà, ces tenues qu'on a eu le droit de reproduire, ou voire même de créer sur mesure, puisque vous n'aurez l'occasion de porter des tenues hommes Chanel que dans l'expérience du bal de Paris, donc profitez-en. Donc voilà pour ce projet-là. Pour parler un tout petit peu de Backlight, nous on signe notre 87e projet de réalité virtuelle que vous pourrez découvrir en ce moment même jusqu'à la fin de l'été à l'Opéra Garnier. Donc on serait ravis de vous y retrouver, ou même de discuter avec vous de tout un tas de projets nouveaux, innovants et en réalité virtuelle en tout cas qu'on pourrait avoir ensemble. Merci. Félicitations. Merci. Alors on va prendre une photo et donc je vais donc conclure cette cérémonie pour tous vous remercier de votre présence, de votre discipline. Je vous souhaite une bonne continuation de salon avec les exposants et les conférences qui vous attendent. Et je vais demander également à tous les lauréats et sponsors de me rejoindre sur scène pour une photo finale. Merci. Merci.